Salut à tous, c'est Chino et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour classer les 7 péchés capitaux selon leur force. Avant de commencer la vidéo, je vous demanderai de vous abonner, de liker et de ne surtout pas oublier d'activer la petite notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, c'est parti. Pour commencer, je mettrai Gaozer à la 7e position. Pourquoi je mets Gaozer à la 7e position? Parce que selon moi, en fait, à part le fait de pouvoir graphiquer la mémoire des gens, de pouvoir jouer avec les souvenirs des gens, je vois pas trop en quoi Gaozer est exceptionnel en fait. C'est la raison pour laquelle je le mettrai à la 7e position. Et c'est là où les problèmes vont commencer parce que à la 6e position, je mets Diane. Pourquoi je mets Diane à la 6e position? C'est certes en fait Diane est puissante, mais on n'a jamais réellement vu un combat où Diane se met à fond à 100% en fait, où elle décide de combattre jusqu'à la mort. J'aurais beaucoup aimé voir un combat pareil pour peut-être la mettre un peu plus haut dans le top, mais bon, je mettrai Diane à la 6e position. Et là encore vous allez m'engueuler parce que suivi de Diane, je mets King. King est le roi des fées, je sais, il est surpuissant, mais c'est un peu... Bon, comment je pourrais expliquer? Je trouve juste que à côté des autres péchés capitaux, King n'est pas exceptionnellement, il n'est pas très puissant en fait. Parce que là, je ne tiens pas juste compte de l'anime, je tiens aussi compte du manga. C'est vrai que King bon, on peut dire... rivaliser avec Maël, l'un des 4 archanges, mais c'était pas vraiment ça. Bon, après avoir libéré son pouvoir du roi des fées, il est devenu encore plus puissant, mais bon, je mets King à la 5e position. Après King vient le tour de Ban. Ban, j'aurais vraiment aimé le mettre en quelque sorte un peu plus haut dans le classement, mais on sait tous que ceux qui sont devant Ban, ce sont juste des monstres, ce sont des monstres de puissance, ce sont des dieux en fait, ils sont surpuissants. Ban, bon, il n'y a pas trop à redire sur lui, c'est vrai qu'il a perdu son immortalité, mais bon, après avoir passé 60 ans au purgatoire, il a délivré de nouveaux pouvoirs. Il est devenu très puissant et je le mets devant King et Diane. Pourquoi? Parce que contrairement à eux, Ban a rivalisé avec Meliodas, le roi des démons. En fait, comment je peux expliquer ça? Quand le père de Meliodas a pris le contrôle du corps de Meliodas, s'est réincarné en Meliodas, voilà. Personne n'arrivait à rivaliser, à blesser le roi des démons, mais Ban, lui, il est arrivé et il a fait revenir Meliodas à lui tout seul. Et voilà pourquoi en quelque sorte je mets Ban au-dessus de King et Diane. À la 3e position, je vais mettre Escanor. Je vois beaucoup d'entre vous qui sont déjà énervés derrière leur téléphone. Je sais que vous auriez voulu voir Escanor un peu plus haut, mais on sait tous que ceux qui sont encore devant Escanor, comme je l'ai dit avec Ban, sont juste des monstres en fait. C'est vrai que Escanor a la grâce de Maël, le pouvoir du soleil en fait. À midi, il devient surpuissant, il devient invulnérable. C'est vrai, il a mis une patate aux 2 fils du roi des démons, mais tout comme avec Ban, ceux qui sont devant sont juste des monstres en fait. Et Escanor a beau être lui aussi un monstre de puissance, il a beau être très puissant. C'est vrai que c'est juste 1 minute en fait. C'est vrai que pendant 1 minute, il peut massacrer des millions de personnes, mais Escanor en fait, il mérite juste d'être à la 3e place. Devant Escanor, nous retrouvons Merlin. Voilà l'un des monstres dont je parlais. Cette fille est juste incroyable. Elle garde toujours son sang-froid. En plus, elle est canon. Merlin, elle a corrompu le roi des démons et la divinité suprême. Elle est invulnérable. Bon, elle est immortelle. Elle a la sagesse. Merlin est juste incroyable. Et pourquoi je mets Merlin devant Escanor? Je mets Merlin devant Escanor à cause d'une phrase que Meliodas avait dit. Meliodas a dit: je n'aimerais jamais avoir Merlin comme ennemi.
Et c'est pas le seul protagoniste hyper puissant qui a déjà dit ça. Comparé à Escanor, à qui, bon, on n'a jamais vraiment dit ce genre de phrase. C'est vrai qu'on dit qu'on a peur du milieu d'Escanor, pardon. Mais bon, c'est pas la même chose qu'avec Merlin. Merlin, elle est juste badass. Elle est badass, la meuf. Et devant tous les péchés capitaux, on retrouve le capitaine Meliodas, le roi des démons, le futur roi. Bon, ouais, le roi de tout, en fait. Le mec, il est badass. Et bon, il n'y a pas croire dire sur Meliodas, il est juste escroc. Mais il n'y a pas de mots pour décrire à quel point ce mec, il est puissant. Bon, ma petite vidéo sur le classement des plus puissants péchés capitaux est maintenant terminée. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la petite cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, à la prochaine.